Bon bah Pascal, bienvenue à la Percée du vin jaune, hein. Je crois qu'on a battu les records de population. Aujourd'hui vous faites partie membre du jury du concours et en plus vous en êtes parrain. Donc ça on est très fiers de vous accueillir aujourd'hui. Mais est-ce que vous pouvez vous présenter où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, d'où vous êtes né, où vous travaillez? Avec grand plaisir Christophe. Je suis donc d'origine corse, je suis né à Bastia en 1977 et j'ai la chance aujourd'hui d'évoluer dans un des restaurants qui au niveau du vin est sûrement un des meilleurs de France. C'est l'Auberge de Lille à Île-aux-Ernes et je m'y plais énormément. Et ça fait combien de temps que vous officiez là-bas? Je suis dans ma 13e année. 13e année quand même, ah c'est bien, ça prouve. Par contre, si je vous dis le vin jaune, ça vous évoque quoi? Que du bon. C'est-à-dire que lorsque aujourd'hui, en plus d'être aujourd'hui un des produits, un des vins vraiment les plus représentatifs du vignoble du Jura, je pense qu'on atteint des niveaux de qualité et de style qui sont assez époustouflants. Et c'est sûr que ça draine aujourd'hui une gastronomie bien sûr locale, mais on a eu l'occasion hier soir de s'apercevoir qu'avec cette nouvelle génération de cuisiniers axé peut-être sur des tons un peu plus exotiques, un peu plus épicés, c'est un vin qui a sa place de manière assez même inattendue. Ouais, donc on peut faire des accords vraiment merveilleux en sortant de la Franche-Comté, quoi. Même du Jura sur la couleur classique comme un jaune. Et je suis tenté de vous dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être la voie à explorer qui va permettre une dimension de reconnaissance bien plus importante que justement l'association à laquelle on peut avoir accès aujourd'hui, malheureusement. Question, est-ce que vous avez des vins du Jura dans votre cave? Bien sûr. Ah bon? Donc bien sûr des vins jaunes, mais c'est vrai que je pense que comme chaque région du vignoble français, le Jura participe à cette complexité qui fait qu'aujourd'hui sûrement la France est numéro 1 au niveau de la culture du monde du vin. Et encore une fois, avec des niveaux de qualité et de précision qui permettent aujourd'hui d'avoir de la complémentarité sur toute l'offre du vignoble français. Et comment vous arrivez à classer un petit peu l'origine des cépages et l'esprit gustatif des cépages en France, même dans le monde, en sachant que nous avons du Savagnin, du Trousseau et du Pulsar, donc 3 cépages pas faciles à communiquer. Pour vous, quelle est l'importance de ces cépages-là dans l'univers du vin? Ben, encore une fois, quoi qu'il arrive, ça reste des cépages autochtones qui, lorsque bien vinifiés, lorsque maîtrisés à un niveau de précision, comme c'est le cas à notre époque, c'est fantastique. Maintenant, au niveau origine, c'est sûr que c'est pas évident parce que je pense que c'est quand même des cépages de type un peu noirien ou de type en tout cas un peu bourguignon dans l'idée. Après, maintenant, il y a cette exception du Savagnin qui est quand même assez improbable, mais avec des niveaux de réussite dans cette région qui sont vraiment splendides. Alors c'est vrai qu'on a la réputation d'avoir aujourd'hui peut-être un des plus grands vins du monde élevé sous voile. Pour vous, c'est vrai ou c'est pas vrai? Écoutez, notre week-end aujourd'hui ne fait que me conforter dans l'idée que les vins jaunes, que ce soit bien sûr les Arbois, les Côtes du Jura, bien sûr le Château Chalon, l'Étoile, font partie aujourd'hui des grands vins de style tertiaire et bien sûr de vins sous voile. Moi aujourd'hui, disons que c'est bien sûr, le Jura apparaît pour moi dans le top 3 des pays producteurs, des régions productrices donc de ce type de vin. Donc on a un grand avenir alors. Oui, je pense. Ouais. Donc ça c'est très agréable. C'est vrai que pour les connaisseurs, c'est très facile pour la dégustation, mais c'est vrai que pour les gens qui sont non initiés au vin jaune, ça peut rencontrer un petit peu des chocs. Alors je dis toujours, soit on épouse tout de suite le vin, ou alors on le côtoie pendant plusieurs années pour essayer de comprendre. Quelles sont les astuces éventuellement que vous faites, vous, si vous êtes dans un restaurant, pour proposer des vins du Jura et surtout un vin jaune? Moi, je vais vous dire franchement, je pense que, et je vous rejoins sur ce point, c'est des vins vraiment sans demi-mesure, où on aime, où on n'aime pas. Et c'est vrai que lorsque aujourd'hui on a la demande d'un client qui est non initié, qui a envie vraiment de s'orienter sur un vin du Jura, je pense que l'argumentation est fondamentale pour que le client comprenne bien ce à quoi il va être confronté. Mais encore une fois, je vous rejoins, ça c'est... Il n'y a pas de demi-mesure, on aime, on n'aime pas. Je ne connais pas de gens qui aiment juste un peu le vin du Jura.
Et je serais tenté de vous dire que la force, encore une fois, du vignoble, de ce très très beau vignoble, c'est d'avoir aujourd'hui cette génération de producteurs, à notre époque, bien sûr au XXIe siècle, qui a la vision bien plus importante, bien plus intéressante que beaucoup de leurs prédécesseurs. Mais malgré... je pense que le vin jaune est vraiment à prendre à part. Et je comprends aisément, je conçois qu'un non-initié puisse tout de suite trouver un caractère assez rebutant. Bon, bah, merci Pascal. Juste un petit dernier mot. L'aperçu du vin jaune, pour vous, ça vous évoque quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux dire franchement, sur le plan, vous n'imaginez pas, sur le plan sentimental, mon attachement à cette manifestation, parce que dans mon souvenir de jeune sommelier, encore quand j'étais à l'époque, et le fait en plus d'être à Arbois, pour moi, est fantastique, parce que j'ai des souvenirs de la première percée du vin jaune à Arbois, donc qui était la deuxième édition de la manifestation, et depuis je garde un souvenir fantastique. Je suis très attaché aux personnes, aux vins de la région, vraiment à tout ce qui fait qu'aujourd'hui le Jura est une des régions pour moi les plus attachantes. Merci Pascal, c'est un plaisir. Et puis vous faites partie de nos ambassadeurs. Merci. Merci.